Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est une vidéo un peu Dolce Vita sous les couleurs de l'automne avec la Seine en fond de carte postale. Ça change un peu des essais habituels, non? Non. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de la Fiat 600 hybride en version 136 chevaux. Sous le capot, c'est donc le nouveau 3 cylindres 1,2 litre de 136 chevaux qui officie avec un second moteur électrique de 21 kW qu'on retrouve au niveau de la boîte. Donc c'est la IDCT 6 puisqu'on est à 6 rapports. Désormais, on ne l'appelle plus PureTech, on l'appelle juste 1,2 litre. Le service de PureTech, mais il ne faut plus l'appeler PureTech. Un moteur 1,2 litre. Bon, voilà, qui est désormais à chaîne, qui développe 136 chevaux et donc du coup avec une nouvelle boîte, eh bien tout simplement électrique, qui permet de réduire les consommations et les émissions de CO2. Et vous allez voir, C'est pas du tout le cas. on est très loin de la promesse tenue par Fiat, enfin par Stellantis aussi, parce qu'on le retrouve sur d'autres constructeurs, mais alors c'est pas du tout le cas. J'ai déjà fait une boucle avec la voiture et au niveau des consommations, on est très loin de ce qui a été annoncé par Fiat. Tout simplement. Vous allez voir, je suis un peu mi-figue, mi-raisin sur cette voiture. Autant je trouve qu'elle a une bouille hyper claquante, autant j'ai adoré parce qu'il y a quelques jours j'ai fait l'Abarth 600e que j'ai surkiffé. Alors avant de commencer un peu la vidéo et d'entrer dans les détails, j'ai envie de vous parler un peu d'histoire, parce que la Fiat 600, eh bien de base, ça a toujours été la grande sœur de la 500, apparue en 1955, qui était là pour une famille de 4 d'ouvriers et un peu au-dessus de gens un peu plus aisés pour la gamme Fiat. Et en 57, eh bien, on a la Fiat qu'on connaît tous, la 500 qui débarque, inspirée par la 600. L'histoire de façon de la 500, je vous l'ai déjà raconté, je vous mets un petit i là ou là, je ne sais plus dans quel sens c'est déjà, de toute façon je ne sais jamais. Et donc aujourd'hui, eh bien, la 600 revient au catalogue, c'est donc la version 5 portes de notre 500, d'où certainement beaucoup de similitudes entre le design d'une Fiat 500 et donc de cette 600. Plateforme CMP de chez Stellantis pour la voiture, alors c'est la base de la 208, de la 2008, de bon nombre de véhicules chez Stellantis. Et bien voilà le cœur de la maison. Ce petit 1,2 litre 236, comme vous pouvez le voir, ne mentionne aucune marque, il est très anonyme, pas de protection particulière. Et donc il est secondé par un moteur électrique qu'on retrouve au niveau de la boîte. Sachez que le PureTech a eu des soucis. Aujourd'hui, normalement, c'est terminé puisque nous avons un bloc à chaîne. Je l'ai eu récemment avec l'Avenger et il n'y avait pas de soucis. En tout cas, sur 1500 km que j'ai passé avec l'Avenger, je n'ai eu aucun problème. Et donc on retrouve eh bien cette nouvelle boîte à triple embrayage signée Stellantis avec ce moteur électrique et qui en ce moment pose également problème. Bon, moi j'ai pas remarqué de soucis particuliers, mais je vais vous donner mes impressions sur la route parce que tout n'est pas très agréable non plus. Alors en termes de design, évidemment, c'est pas compliqué à faire le lien. La 600, eh ben, c'est la grande sœur de la 500. On retrouve ce regard malicieux, rondouillard et vraiment très plaisant avec cette nouvelle, je sais pas, on peut appeler ça un sourcil qui intègre le nom 600. On retrouve toujours eh bien, ce feu de jour qui est là, qui sert aussi pour le clignotant. On retrouve aussi cette nouveauté sur la 600, c'est ce que chez Abarth ils appellent le Shark Nose. C'est là pour donner un peu plus de caractère à la voiture. On retrouve cette grille pleine ton carrosserie en fait, qui n'était pas forcément de couleur, il me semble, sur la électrique. Et surtout, eh bien, comme la 500, il n'y a plus de logo Fiat, on retrouve en fait l'inscription de la marque, qu'on retrouve également ici, comme je vous l'ai dit. Bref, on le retrouve partout, vraiment pour bien nous faire comprendre que ce n'est pas une 505 portes, c'est une 600. Du côté du profil, eh ben, pas véritablement de nouveauté, on le connaît, on retrouve le vitrage de la Fiat 500, on retrouve des roues campées à chaque coin de la voiture, ça c'est une bonne nouvelle pour le comportement dynamique, des jantes de 18 pouces sur notre version. On est quand même sur une belle petite voiture citadine qui va bien en ville. 4P18, c'est l'une des voitures les plus petites du segment B des crossovers SUV. C'est la taille d'un Avenger, c'est la taille d'un Vitara. Et surtout, véritable nouveauté, ça se voit, eh bien, c'est le fait qu'on ait 5 portes. Au niveau du design arrière, encore une fois, c'est une 500. Pardon, c'est une 600. La blague était facile. On retrouve donc des petits feux inspirés de la 500. Alors,
Moi, j'y verrais bien aussi les feux originels de la 600, qui étaient à peu près à ce niveau-là sur le galbe de l'aile. Bon, après, chacun voit l'église à sa manière. Je sais plus si c'est ça l'expression. Le feu, d'ailleurs, est très sympa. Je m'en suis rendu compte pendant la Barthes, vraiment pour vous dire à quel point j'ai jamais fait attention à la voiture. Si on regarde bien le feu, ça forme un E. C'était vraiment très intéressant. On retrouve par contre, ça c'est vraiment assez improbable, eh bien un Fiat en lettrage à l'arrière, alors que avant on n'a plus le logo. Bref, un petit logo hybride fait d'un H avec des feuilles, parce que c'est écologique. Et on retrouve donc cet insert au niveau du pare-choc 600 qui intègre eh bien, le fameux drapeau italien. Alors, je suis étonné que cette version, qui est quand même très récente, ait le drapeau italien inclus dans le logo 600, puisqu'il y a la guerre entre Stellantis et l'État italien, puisque je vous rappelle que cette 600 n'est pas faite en Italie, non mesdames et messieurs, elle est faite en Pologne. Voilà, je ne savais pas que la Pologne était une région italienne, mais apparemment, oui, ça se peut. Cette version, en tout cas, a le drapeau italien. Pour moi, il me semblait qu'il devait être tout simplement supprimé. Au niveau du volume du coffre, eh ben, on est dans la moyenne, moyenne en fait. On a donc un volume de 360 litres. Ce qui est en fait, ouais, c'est ce que je vous dis, ouais, dans la moyenne. Alors, seuil de chargement un peu haut, mais on a un double fond. Alors, pas très utile parce que pour le coup, on n'y met pas grand chose. Ah, et dernier détail que je vous avais pas montré sur la voiture et que je vais vous montrer maintenant, on a un petit motif juste ici. Alors attendez, hop, regardez, waouh, le cadrage. Cadrage incroyable. Bref, vous voyez plus ma tête, mais regardez, on a un petit motif en relief là chromé qui est assez sympa et qui élargit un peu visuellement le phare de la voiture. Eh bien, voilà l'intérieur de la Fiat 600. Hop, je m'installe. Petit volant un peu rétro, là j'aime bien. Pareil pour l'écran. Alors il est minuscule, hein. Je pense qu'on doit être sur du 7 pouces maximum. Déjà on a ça là, la petite inscription Fiat qui est très sympa ici. Alors niveau qualité de finition, bon, voilà, c'est dur, mais ça a l'air quand même plutôt bien construit. Ça bouge pas trop. Au niveau de l'écran, donc on retrouve ces touches pour revenir au menu. L'écran est assez petit. Alors on le connaît de l'Avenger, hein, parce que c'est le même. De toute façon, tout l'agencement à bord de la voiture, c'est l'Avenger. Ils ont juste mis des formes un peu plus latines pour faire un peu plus Fiat dans la voiture. Mais pour le reste, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Alors c'est assez fluide, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Il va me faire mentir ou quoi? Ah oui, non. Voilà, non, c'est comme ça que ça se présente. Ok, parce que j'allais vous dire un truc et après vous allez me tomber dessus. Vous allez encore dire que je mens et tout, que c'est ultra fluide chez Stellantis. Bon, pour le coup, il y a eu des améliorations et là, pour le coup, oui, c'est beaucoup plus fluide. C'est moi qui fais juste n'importe quoi. Alors, on retrouve la boîte de vitesse ici. Donc, boîte automatique à 6 rapports, hein, c'est ce que je vous disais, recul, neutre et donc marche avant. Parking, après c'est bien fini. Alors comme on est sur la finition haute, la Prima, on a le droit à ce petit couvercle en cuir grainé couleur sable, très sympa, hein, c'est très joli avec écrit la petite inscription ici, la Prima. Donc ça s'ouvre, en fait c'est aimanté tout simplement. Et donc on retrouve le chargeur à téléphone ici avec un petit rangement. Ça aussi, non mais s'il vous plaît, on retrouve du PSA quoi, enfin on retrouve du Peugeot. Il n'y a pas d'effort sur certains trucs. C'est honteux! Et on le retrouve ça quand même sur toutes les bagnoles, hein. Vraiment il n'y a pas d'effort. Petit rangement ici qui est bien pratique, la coudoir qui est amovible et ça c'est un bon point. On a quand même de la couleur, hein. Je suis content à bord de cette voiture, on a quand même des contreports de couleur beige, comme ici sur la voiture. Alors on ne retrouve pas la teinte qu'on a d'origine à l'extérieur de la voiture, hein, le bleu, là on retrouve cet intérieur sable. Bon ça le fait, c'est joli, c'est propre. C'est plutôt bien fini. Non, voilà. Bon, bah, l'Avenger qu'on retrouve aussi ici. Et je suis sûr que c'est du Citroën, mais je ne pourrais plus vous dire le modèle en question. Bref, c'est bien fini. Alors, c'est du plastique dur, mais c'est bien assemblé. Et donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, cette fameuse sellerie Fiat 600 La Prima, qui est très très sympa, avec les inscriptions Fiat, qui sont gaufrées et donc surpiquées eh bien de cet insert en tissu bleu azur, bleu turquoise. Vraiment, c'est très très joli, c'est très très sympa. Je dois avouer que j'aime beaucoup, c'est quand même soigné. On va dire qu'on a un petit côté Dolce Vita quand même dans la voiture. C'est quand même bien fini, c'est quand même confortable. Alors, c'est un peu ferme, mais c'est quand même très agréable. Bref, je vous laisse un petit coup encore avec le mobilier. Et puis du coup, bah, je vous emmène à l'arrière. Ah oui, alors bon point aussi, réglage électrique du siège avant. On est quand même sur une voiture qui est pratiquement à 30 000 €. Hein. Hop, allez, je vous invite à passer à l'arrière. Et évidemment, j'ai choisi avec mon siège réglé pour moi à l'avant. Et déjà, je galère. Waouh, je galère. Voilà, Alors,
je galère parce que déjà c'est hyper droit au niveau de la sellerie et l'appui-tête me rentrait dans les épaules, là, dans les omoplates, c'était très désagréable. Alors après, on est pas mal. Par contre, ça vraiment, ça va pas être possible. A few moments later. En fait, c'est ça le souci que j'ai avec cette voiture, c'est que en même temps elle est craquante et en même temps elle a des défauts. Alors, autant la ligne est très jolie, l'intérieur est sympa, c'est confortable. Bon, les plastiques sont durs, mais c'est bien assemblé. En fait, c'est tout le temps 50-50. Il y a du bien, il y a du moins bien. On a l'impression qu'ils ont fait, excusez-moi le cliché, mais ils ont fait un peu l'image de la femme italienne. C'est une bombe, mais qu'est-ce qu'elle va vous faire? J'ai l'impression que c'est un peu cette philosophie dans la voiture. Maintenant que je viens de le dire, je me rends compte que c'était vraiment nul comme image. Mais c'est vraiment cette impression-là. Parce que c'est creusé quand même, mais c'est en même temps hyper droit. Mais vous voyez, alors, je conserve quand même de la place pour moi. Je vais essayer de mettre la lumière. Parce que... on peut pas allumer la lumière? Oh, je peux pas allumer la lumière. Il faut... Alors, attendez. Est-ce qu'il faut que j'allume là? Oh! C'est à l'avant pour allumer l'arrière. Oh là là. Vous voyez, c'est toute la logique italienne. Et c'est ça qu'on aime chez les Italiens. Bon, là, c'est un peu casse-pied. Mais c'était le Fiat des années 80 qu'on connaissait. Où quand ça pouvait être logique, eh ben, ils se disent, bah non, on va pas faire logique. Tu te démerdes. Bref, je voulais vous montrer ça. Donc, on a quand même de l'espace à l'arrière. Hein. J'ai de la place aux jambes, c'est creusé. Le siège est réglé pour moi. Il avance pas, il recule pas. Hein, comme ça, vous êtes tranquille. Bon, on est un peu engoncé. Alors, on a quand même un peu de lumière. On va pas se plaindre. C'est quand même lumineux. Bon, alors oui, effectivement, j'ai les lumières qui sont allumées, mais je sens quand même qu'il y a de la lumière. La visibilité à l'arrière. Non, c'est soigné quand même, hein, en même temps. La sellerie est vraiment très très sympa. Alors par contre, avec des enfants, je crains un peu le pire. Je pense que ça peut très très vite se salir. On a un petit branchement ici, mais on a quand même de la place. Alors, surprenant, mais on a quand même un tunnel de service ici. Mais franchement, je veux dire, c'est quand même très bien. Enfin, il y a une petite ambiance néo-rétro, un peu moderne, qui le fait carrément. Franchement, je suis très étonné par cette voiture. Alors, c'est sûr que j'ai pas autant d'espace que dans la Xpeng, mais je suis pas mal. Franchement, on est bien, hein. Même si c'est un peu compliqué, que je vous montre, voilà. Là aussi, pareil, au niveau des cuisses, bon, ben, j'aurais peut-être apprécié un peu plus. Mais bon, comme ça va être la plupart des enfants qui vont monter dedans, on va pas leur en vouloir. Eh ben, nous sommes partis pour la partie route. Et je voulais faire écouter le bruit quand elle démarre. Voilà, on a quand même connu un petit peu plus discret. Bon, pour le reste, en tout cas, on est sur une voiture qui est quand même très confortable, qui absorbe plutôt bien les aléas de la chaussée. Franchement, j'ai rien à dire de ce côté-là. C'est vraiment très très bien fait. La direction, elle est super souple. Franchement, c'est agréable à conduire. Même la texture du volant, là, de la jambe du volant est très agréable. On est bien installé, très confortable. Non, franchement, j'ai rien à dire de ce côté-là. Par contre, ça va être au niveau du moteur. Les réglages, ils sont pas bons. Mais alors, pas bons du tout. Bon, alors là, j'ai trouvé un petit chemin, donc forcément, c'est assez cailloussé. C'est assez caillouteux et c'est en très très mauvais état. Alors, on s'en fout, on a un SUV. Mais quand même, on sent quand même que la voiture, elle absorbe bien. Moi, je suis pas trop ballotté, c'est plutôt pas mal. Alors, franchement, pour être très honnête, donc j'ai fait une boucle de 50 bornes avec la voiture. Et moi, ce qui me déçoit un peu, c'est au niveau des vibrations du moteur. Même là, alors qu'il est chaud, je trouve que on a connu plus agréable. Alors j'ai fait l'Avenger il y a quelques semaines déjà. J'ai connu un peu plus agréable vraiment derrière le volant. Et surtout, on a beaucoup de vibrations. Alors on sent aussi quand elle passe en électrique, de quand elle passe en thermique. Là, un petit coup, parce que je suis sûrement passé en électrique. Je vais regarder ce qu'elle me dit. Voilà, là je suis en électrique. Donc logiquement, vous êtes censé entendre qu'elle fait un bruit quand même assez prévoyant pour les gens qui sont en piéton. Je passe dans un tunnel, mais il est vraiment très très bas. Ouais, c'est bon, c'est passé. Là, je suis en électrique. Bon, on entend le thermique, voilà. Et on a tout de suite un à-coup qui vient quand on passe sur le thermique ou en mode hybride.
c'est un peu désagréable. Après, le moteur est quand même très sonore, hein. On l'entend quand même vraiment très bien quand il s'enclenche. Un peu regrettable. La boîte aussi, on entend quand elle change les rapports. C'est dommage. C'est ce genre de petit... Voilà, hop là, encore un à-coup. Je comprends pas. Je sais pas si c'est la météo qui fait ça, c'est froid, c'est... Je ne comprends pas pourquoi elle me donne des à-coups comme ça. J'arrive pas vraiment à comprendre qu'est-ce qui se passe pour que j'ai de tels à-coups quand je conduis. Ça, c'est vraiment très dommage. Parce que vous voyez là, hop là. Là, par contre, j'ai pas senti que je suis repassé en électrique. Voilà. Bon, le clignotant, on a connu plus sexy. Très content du retour de Fiat sur le segment B, parce que ça faisait quand même longtemps, hein, 2018, depuis l'arrêt de l'indétrônable et à jamais dans notre cœur Punto. Donc j'étais un peu... j'attendais, alors j'avais l'espoir de voir la Punto revenir. Bon, bah à la place, on a une Fiat 600. Alors, que pas con, puisque comme ils ont déjà la 500, ça va ensemble, on va dire, un peu dans l'ordre de la gamme. Mais on est sur une voiture qui freine bien et je trouve qu'elle freine même mieux que la Barth. Ça, c'est assez improbable. Peut-être que la puissance et les disques sont un peu mieux proportionnés que pour la Barth, puisqu'on a des gros freins à disques à l'avant de la Barth et des standards à l'arrière. Donc ça doit quand même un peu jouer dessus. Mais franchement, c'est très agréable. Alors, on a une bonne vision, c'est plutôt bien fini, même si bon, bah, sur du plastique dur. Après, est-ce que ça justifie un tarif qui approche des 40 000 € pour une Fiat? Combien? Alors, je ne sais pas, dans le sens où pour quelques milliers d'euros de plus, vous avez tout aussi bien, voire mieux à la concurrence. Après, ça va jouer à l'affect. Voilà, vous allez vous dire, est-ce que cette 600 est mignonne? Alors, absolument. Est-ce qu'elle se démarque des autres? Alors, pour le coup, je trouve quand même que chez Stellantis, les mecs ont fait la photocopieuse, mais on a quand même un toucher un peu différent d'un Junior. Là, on est vraiment typé confort, que le Junior est un peu plus dynamique. Bon, elle permet quand même un peu de dynamique, hein. Mais je suis content quand même de ce retour de Fiat sur ce créneau-là. On a une voiture qui va bien aller à une famille. Alors bon, après, elle prend aussi la suite de la 500X, hein, donc le créneau n'était pas totalement vide. Mais la 500X était quand même beaucoup plus SUV que cette 600. Donc on a l'impression d'avoir un peu une citadine, un peu crossover, un peu surélevé. Là, j'aimerais bien voir, parce que je suis quand même pas mal en électrique, est-ce que ma consommation s'est effondrée. Parce que j'ai démarré ce matin l'essai, j'étais à 13 litres, je suis tombé à 7 litres 5. Oui, voilà, depuis que j'ai repris le volant, 7 litres 3. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Bon, on s'attend quand même avec une hybride à avoir une consommation qui est proche d'un diesel. Là, 7 litres 2 en ville, ouais, c'est un peu proche d'un diesel, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je trouve qu'elle a quand même consommation quand même assez élevée. Je regrette un peu les à-coups qu'elle a. Je crois que c'est quand même beaucoup plus élevé que sur la 100 chevaux. Que j'ai eu avec l'Avenger. On se rend quand même compte qu'au-dessus de 100 km/h, la voiture a des petits bruits d'air, petits soucis d'insonorisation. Et là en ville, je suis quand même très étonné par des consommations qui sont quand même assez élevées, quoi. Enfin, quoique ça a l'air de descendre, là, 7 litres 2, je crois qu'avant j'étais à 7 litres 3. J'adore rire. Alors à bas régime, je trouve que le moteur il vibre quand même beaucoup. On l'entend un peu. Alors je vois qu'elle me dit qu'elle est en train de recharger. Et voilà, j'ai la consommation qui remonte. Je vous demande de vous arrêter. Je sais pas si on s'en rend compte, mais elle est un peu bruyante quand même. Attendez, je vais faire une petite accélération. Et je suis pas forcément pied au plancher. Je vais vous montrer pied au plancher. Oh quoi, c'était presque parfait. Mais maqué. Ah là là, c'était franchement bien. Je trouve que la boîte, elle manque vraiment un peu de souplesse, de moelleux. C'est quand même très brut. Ah, là, ouais, je démarre en montée, mais direct le thermique, hop, ça vibre. Je suis très 50-50 avec cette voiture. Autant je trouve qu'elle a un charisme très sympa. Elle est très mignonne à regarder, elle est très agréable à bord aussi. J'ai l'impression que les matériaux, comme ils sont durs et assez... voilà, ça... Toc toc qui est là, entrée. Vraiment la partie motorisation, je crois que c'est ce qui me déçoit le plus.
Après, c'est bien parce que ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça, mais on voit le bout du capot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc des vieilles voitures, on voyait le capot. Je crois que sur le 500X, quand on en avait un dans la famille, on voyait aussi le capot. Là, on voit le capot, on voit un peu où va le nez de la voiture. Alors, qu'est-ce que je retiens? Eh ben, c'est une voiture très agréable, hein. C'est un peu mi-chaud, mi-froid au niveau de la voiture. Autant je trouve qu'elle a des qualités, autant je trouve qu'il y a des défauts. On retrouve un peu ce côté génialissime des italiennes, où quand il y avait une bonne idée, ils l'ont fait, et quand il y avait une bonne idée, ils étaient en train de boire du limoncello. C'est un peu cette idée-là, on est vraiment sur une voiture très agréable. Alors, au niveau de la mécanique, c'est là que ça va coincer un peu pour moi. Autant niveau confort, c'est bien, habitabilité, c'est pas mal, on est quand même sur une voiture quand même assez compacte, hein. Bon, la boîte, je trouve qu'elle hurle. Un peu pour tout ou pour rien, les consommations sont quand même assez hautes. Alors je vais peut-être mettre sur le compte qu'on est en automne, les journées ont commencé à devenir un peu plus fraîches. Donc moi j'avais le cas sur mon ancienne Yaris hybride où quand il faisait trop froid, le moteur thermique l'emportait un peu sur la fonctionnalité électrique et il avait du mal. Il fallait vraiment qu'il soit bien chaud pour que l'électrique prenne le dessus. J'ai un peu cette impression là dessus parce que je suis parti du site de Poissy, je faisais du 14 litres avec. Waouh. Elle le boit bien aussi, le biberonne, hein, le limoncello, la voiture. J'ai finalement réussi, après une boucle de 50 km, à la faire descendre à 6 litres 8. Bon, en ville, on reste aux alentours de 7 litres, en national, aux alentours de 8 litres. Je trouve ça quand même un peu beaucoup, et la voiture est quand même loin d'être un aglo. Parce que si je trouve la voiture hyper intéressante, eh bien moi je trouve qu'elle est gloutonne avec la clim. Et j'ai regardé des avis, effectivement, dès qu'on met la clim, et ben en fait, la climatisation passe par le carburant et donc en fait fait consommer un peu plus la voiture. Choix assez étrange et c'était déjà quelque chose que je m'étais rendu compte avec l'Avenger, mais pas aussi marqué que sur la 600. Est-ce que c'est propre à ce 1 litre 236 par rapport au 1 litre 200? Je ne sais pas. Moi, la Dolce Vita, je m'attendais à quelque chose de léger. Et ben effectivement, la Dolce Vita, on va la vivre avec son pompiste. C'est gentil, s'il vous plaît, faites quelque chose quand on met la clim. Pourquoi elle consomme autant? Là, il y a vraiment un souci. Il y a vraiment, j'ai un souci avec cette voiture-là. Je ne sais pas pourquoi ça le fait. Bref, en tout cas, merci à Fiat. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. J'aime beaucoup les italiennes. J'étais très content d'essayer cette 600 hybride. Bon, alors un peu déçu du coup par les consommations. Ça vraiment, je ne pardonnerai pas. En tout cas, j'étais ravi d'essayer cette voiture. J'étais ravi d'être avec vous. C'était Guillaume. Je vous dis à très bientôt et ciao.